Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 23 mars 2020, il est 14h30. Et depuis hier, j'ai reçu des choses dans mon esprit, après la prière et la méditation. Et le Seigneur, en fait, j'ai l'impression qu'il veut faire comme un virage et commencer un petit peu à éclairer sur ce qui se passe dans les églises catholiques et orthodoxes. Actuellement en ce qui concerne le coronavirus. Et je suis tombé sur cette vidéo que je vous laisse écouter. Let us pray to the Lord. Heavenly Lord, the Creator of all things, have mercy on us, your people, who have strayed from the path which you have given us. Forgive our many sins and grant us your mercies. We come to you today with tears of repentance and ask for your protection from the terrible disease that threatens us. We have sinned, O Lord, and we have disobeyed your commandments. But we beseech your mercy and compassion. Have mercy on your servants, on the elderly and the children. Have mercy on all of us and keep us away, and keep away from us the terrible diseases and viruses which appeared in our days. Send your angels to disperse the disease and keep us safe as we worship and glorify your holy name. Through the intercessions of the Theotokos and of all the saints. Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have mercy upon us and save us. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you today and always. Voilà, et quand j'ai commencé à écouter sa vidéo, je me suis dit, tiens, voilà une église qui n'est pas comme les églises protestantes, évangéliques, etc. Eux, de suite, ils pensent à se repentir, à demander pardon au Seigneur pour les péchés. Chose qu'on n'a pas encore entendue, je le répète, sur Internet, dans les églises évangéliques, ce genre d'intercession et de prière de repentance et de demande de pardon à cause des péchés. Mais le problème, c'est connu, hein, c'est pas nouveau, que ce soit chez les catholiques et chez les orthodoxes, c'est que quand ils prient le Seigneur et ils disent « Seigneur, pardonne nos péchés », on n'a pas l'impression qu'ils sont au courant de qu'est-ce qu'ils commettent comme péché. Et on sait très bien qu'ils sont toujours idolâtres, qu'ils sont pleins d'icônes, pleins d'images, plein de cérémonies extrêmement religieuses, et d'ailleurs, c'est que des prières répétées. Ça prie les saints, ça prie même les anges, ça prie la Vierge Marie, ça appelle la Vierge Marie la Mère de Dieu, ça dit devant Dieu, en prière, par la Mère de Dieu, etc., qui intercède pour nous. Dieu ne veut pas entendre dans ses oreilles qu'il a une mère, hein. Ça ne se fait pas, ça, dans la prière. On dit pas à Dieu, Seigneur, par les prières de ta mère, etc., etc. C'est pas bon, ça, dans les oreilles de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai écouté cette vidéo, la prière même est une abomination. Et elle ne peut être reçue et validée. Parce qu'il y a trop de problèmes. On ne dit pas constamment, et ça, ils le font constamment, que ce soit les catholiques ou les orthodoxes, on ne fait pas appel aux morts, qu'ils soient saints ou pas, à ce qu'ils interviennent dans l'intercession. Parce que vous verrez jamais dans la Bible les prophètes ou les apôtres prier Dieu, d'ailleurs même Jésus lui-même, il priait pas Dieu en disant, bon, et aussi par les prières d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, dans le ciel à tes côtés. Exauce-nous, fais-nous grâce. Y a Moïse qui est dans le ciel, à ta droite, là, écoute les prières de Moïse et exauce-nous, quoi, guéris-nous. C'est pas comme ça que ça marche. Le seul qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le seul qui intercède, qui a le droit d'intercession auprès de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le souverain sacrificateur. Alors après, qu'il y ait de l'activité dans le ciel, ça, bien évidemment, c'est réel. Mais aucunement, il nous a été commandé dans la Bible, dans les Écritures, de faire appel aux morts
ou de dire à Dieu d'écouter les morts qui intercéderaient pour nous. Si ce n'est Jésus-Christ. Mais à la limite, on parle directement à Jésus-Christ, ou on vient devant le Père au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc je répète, il y a beaucoup de problèmes dans les églises. Il y a des personnes qui demandent pardon au Seigneur pour les péchés, mais ils connaissent pas leurs péchés. Il y a beaucoup d'abominations au sein des églises catholiques et au sein des églises orthodoxes. Il faut que les choses soient réglées. Ce n'est pas parce que vous allez multiplier les croix dans les églises ou sur vos vêtements que vous allez multiplier également les peintures, les tableaux, les représentations des anges, des saints, etc., qu'il y aura la présence de Dieu. Il faut faire très attention et éviter de se prosterner devant les idoles. Et si en plus, vous faites appel à eux dans le ciel pour qu'ils puissent prier pour nous, qu'ils puissent prier pour les habitants de la terre, etc., on est dans le péché d'idolâtrie, totalement. Parce que je répète, il n'a jamais été commandé aux hommes de prier les morts. Soyez bénis, au revoir. Et même Jésus, encore à l'heure actuelle, il n'est pas mort, il est ressuscité.